Salut à tous, je suis très heureuse. Du coup, t'es sur une marche au-dessus. Du coup, moi, on dirait que je suis tout petit, mais en vrai, sachez qu'il y a une marche de différence, ok? En vrai, je suis plus grand que toi. Oui, okay. oui. Faut rétablir la vérité, hein. Ok, pardon, je t'ai coupé. C'est pas grave. Salut à tous, je suis très heureuse de vous présenter ma première vidéo sur ma chaîne Dans tes rêves. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir comme premier invité l'incroyable, le talentueux, le surprenant Panayotis Pasko. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Panayotis. Je suis pas grec, mais j'ai un prénom un peu grec, un peu bizarre. Je fais des vidéos sur le web. Je monte un peu sur scène aussi en ce moment et je participe de temps en temps à une émission qui s'appelle Quotidien sur TMC, qui est présentée par Yann Barthès. Ok. Alors, on passe aux questions. Selon toi, quel est ton pire défaut et ta meilleure qualité? Ah, mon pire défaut... Je suis un peu... Ah ouais, c'est ça. Si, je suis un peu lent quand j'ai pas envie de faire les choses. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je fais tellement lent. Il va falloir me pousser pour que je le fasse. Par contre, ma qualité, c'est que quand j'ai envie de faire un truc, je suis très rapide. Et voilà, donc ça dépend de ce que j'ai envie de faire ou pas. Vraiment. Ok. Alors, c'est quoi la chose la plus folle que tu aies déjà faite et celle que tu rêves de faire? La plus folle que j'ai déjà faite... Un des trucs les plus fous, je trouve, c'était... J'ai participé à une conférence, un système de conférence qui s'appelle TEDx au Canada. Et donc c'était assez fou parce que j'avais fait 20 minutes de conférence alors que déjà j'avais 12 ans. Non, c'était l'année dernière. Il y a un groupe de joggers qui passe, t'inquiète. C'était assez fou parce que c'était dans une salle où il y avait 300, 400 personnes. On les laisse passer, hein. Comme si c'était un troupeau de gazelles et que c'était un reportage animalier. Voilà. Dans le Canada, c'était assez ouf parce qu'il y avait 300-400 personnes et c'était 20 minutes de conférence. J'avais jamais appris plus de 5 minutes de texte. Donc là, je devais connaître 20 minutes de conférence et c'était sur un sujet qui me parlait beaucoup. Et c'était assez ouf parce que vraiment, devant 400-500 personnes, c'était très impressionnant et j'étais surtout entouré. Les gens qui faisaient des conférences avant et après moi, c'était des gens complètement incroyables. J'étais un peu déstabilisé par rapport à ça, mais c'était vraiment cool. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mais putain, c'est génial, je pense que tout est possible, hein, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. C'est-à-dire que si on travaille, on ose, on rêve, et bah tout est possible. C'est bien, non? Moi, ça m'a boosté, hein. Ah, ça m'a chauffé. Et donc celle que tu rêves de faire? L'expérience la plus folle que je rêve de faire. Monter un film, je crois que ce serait ça. Essayer de faire un film de A à Z, un film qui me parle. Ok. Alors quand et pourquoi tu commençais à faire des vidéos? J'ai commencé vers 11 ans, 11-12 ans. Je faisais des interviews sur le web parce que je partageais beaucoup de vidéos sur une page que j'avais créée avec des amis qui s'appelait Cogitum. Cogitum, c'était une sorte de plateforme où on regroupait un petit peu toutes les petites pastilles humoristiques qu'on voyait sur le web, etc. Et je m'étais dit, putain, il me manque un truc sur cette page, je sais pas quoi. Et là, il y a un de mes potes qui m'a dit, putain, ce serait cool qu'on puisse poser des questions aux gens et tout. Moi, je m'étais dit, ok, je vais m'occuper de ça, je vais faire les interviews pour le site. Donc j'avais contacté plein de rostas du web. Et il y en a certaines qui m'avaient répondu quand j'avais 12 ans à peu près, ça avait mis quasiment un an pour que je les contacte. Et franchement, ça s'est un peu lancé comme ça, j'ai fait beaucoup d'interviews sur le web jusqu'à mes 15 ans. Après j'ai fait un peu de court-métrage, puis après je suis allé sur Vine, qui est un réseau social qui est mort maintenant, mais qui était un super réseau où on pouvait faire des vidéos de 6 secondes un peu humoristiques. Et donc là ça m'a pris un peu à faire des vannes et tout. Puis après il y a eu le petit journal, le quotidien. Ok. Alors est-ce que tu t'entraînes beaucoup en improvisation et si oui, comment? Ouais, je m'entraîne pas mal en impro. Alors souvent sur les tournages il y a beaucoup d'impro, c'est-à-dire quand on tourne pour les micro-trottoirs pour Caméra Cachée ou pour Quotidien ou les Caméras Cachées pour Quotidien, on essaie de faire environ, on écrit beaucoup, mais après il y a énormément d'impro parce que c'est avec les gens dans la rue et donc du coup évidemment il faut toujours être prêt à des situations qui vont arriver dans la rue et qu'on n'aura pas écrites parce que rien n'est prévisible. Et d'un autre côté je monte un peu sur scène en ce moment aussi, donc je fais beaucoup de discussions avec le public pour essayer de travailler mon impro aussi là-dessus. C'est très important l'impro. C'est quoi l'humour Panayotis Pasko en 3 mots?
Ah ouais, il y a un humour pananalytis. Il y a une catégorie, une sous-catégorie d'humour. Merde. En 3 mots. Je vais dire 3 mots qui me feraient plaisir. Ce sera peut-être pas ça, mais ridicule. Je trouve que c'est un humour qui se prend pas forcément au sérieux. Imprévisible, j'espère. Et le dernier, absurde. Je crois que c'est 3 mots qui me plaisent. Je sais pas si c'est 3 mots qui me définissent, mais c'est 3 mots qui me plaisent. Si tu pouvais faire apparaître n'importe qui devant toi maintenant, qui serait-ce et que lui dirais-tu? Damien Chazelle, qui est le réalisateur de La La Land, bon, mais surtout Whiplash, qui est son premier film et qui est ouf. Et je pense que lui, ça me ferait bien kiffer de le rencontrer en ce moment. Et s'il apparaissait là, je lui poserais surtout plein de questions pour savoir comment il fait, putain, comment Whiplash il est fait. Son premier film est tellement parfait sur tous les points de vue, sur la tension, sur la trame, sur les personnages, sur le dialogue, sur le montage, sur même la musique. C'est un film que de musique, enfin, c'est incroyable. Même pas pour un premier film en fait. Même si c'était son 20e film, ce serait ouf. Donc vraiment, je lui demanderais comment il fait. Pourquoi c'est un dieu du cinéma si vite, je pense. Alors, tu chantes comment? Est-ce que tu peux chanter une chanson que tu aimes bien? Putain. Oh putain. T'es pas obligé, mais... Attends. Alors sache que je chante très très bien. Non, je pense que je chante bien. Ah ouais, je pourrais pas te chanter un truc là. Mais pour le coup, dans ma douche, je suis un chanteur. Je fais partie de ces gens-là un peu nuls qui font chier leurs voisins en chantant dans leur douche. Ouais. Mais après, je chante très peu, ou alors faut que je sois un peu bourré. Ok. Pour le coup, c'est pas l'heure et tout, Ouais, pas le lieu. d'accord. Et je suis avec une personne mineure, donc je vais éviter. Quand est-ce que tu as été le plus stressé de ta vie et comment gères-tu le stress? Le plus stressé de ma vie. Je pense que le plus stressé de ma vie, ça a été au début quand je montais sur scène, parce que en vrai, faire de la télévision, même si l'émission est beaucoup regardée, c'est pas forcément stressant parce que t'as pas le côté frontal des gens, même si t'as 150 personnes dans le public. C'est plus la scène. Ouais. Et bizarrement, j'ai fait un truc à l'Olympia quand j'ai commencé, genre devant 1000 personnes. C'était ma première scène, la première fois que je montais sur scène de ma vie. Et bizarrement, j'étais pas stressé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Par contre, quand je suis monté dans des salles de 30, 40, 50 personnes, là j'étais tellement stressé. Parce que tu vois les gens, tu les regardes, ils sont à 3 mètres de toi. C'est très compliqué. Et ça, c'était un peu stressant, mais c'était très cool. Et comment je fais pour ne pas me stresser? Je me dis que même si je me casse la gueule, j'en rigolerai demain. C'est ce que je me dis souvent. À chaque fois, je stresse et je me dis, bon, au pire, on s'en fout. Si ça rate, bon, tant pis, j'en rigolerai avec mes potes demain. Ouais. Alors, combien de temps te faut-il pour préparer tes chroniques pour quotidien et comment organises-tu cette préparation? Écoute, combien de temps je prends? Moi, on écrit, donc on travaille à plusieurs. Il y a Freddy Gladieux et Aurélien Prévost aussi qui travaillent avec moi, j'ai cette chance. Et donc du coup, on passe environ une demi-journée ou une journée à écrire, une journée à tourner et une journée de montage. Donc en tout, ça prend quasi 3 jours et après il y a le plateau. Donc voilà. Donc tu dessines, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux dessiner quelque chose en 2 minutes chrono? Oh, mortel, de ouf. Ok. Putain, ça fait longtemps. Merci. Je pense que si vous l'avez entendu, c'est le mettre chronomètre. Ça, tu fais pas trop chier. Ça va. Reste 30 secondes. Merde. C'est nul. Ah, merde. C'est fini. Waouh. Je t'envoie une photo. Wow, j'ai dit wow. C'est vraiment claqué. Ouais, ça va. C'est quelqu'un en particulier ou... Tellement pas. Ouais, ok. C'est tellement flippant surtout comme dessin. C'est super flippant. Ouais. Un peu. Elle a dit ouais. Oui, oui. D'ailleurs, je vais rappeler mes parents parce que là... Donc ensuite, j'ai réalisé un petit montage vidéo et donc j'aimerais que tu réagisses à cette vidéo. Ok. C'était avec une vidéo qui est sur la chaîne de Cyrus North et c'était T'imagines si on restait jeune, c'était un débat philosophique, voilà.
C'était bloqué. Ouais. Moi je kiffais bloquer, putain. Elle était vraiment cool à tourner cette vidéo. J'ai le même pull, putain. Ah ouais. Ah la tristesse, le mec qui s'habille tout le temps pareil. Ouais, j'ai kiffé bloquer moi. Ah, j'ai kiffé. J'étais fan. Je suis très fan de Cyrus North et je suis très fan de bloquer, donc c'est un montage qui me fait plaisir. C'était tellement fin. C'était écrit par Kian et Navo, qui sont les mecs qui ont créé Bref. C'était écrit par Jonathan Cohen. Non, je crois pas du tout. C'était écrit par qui d'autre? Putain, c'était écrit par Flaubert. Ah oui, Je crois que Flaubert écrivait aussi dessus. Ouf. Enfin, c'était les meilleurs auteurs de Paris, quasiment. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment ouf. Du coup, je me demandais, il se passe quoi exactement dans ta tête quand tu regardes comme ça dans le vide? Il se passe beaucoup de choses. Ah ouais, dans la vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ah ouais. Ça m'arrive souvent. T'as vu que là, même là, dans l'interview, tu pourras faire le même montage avec des moments dans l'interview où je regarde dans le vide comme ça. Quand j'essaie de me concentrer sur un truc et que je réfléchis, je regarde dans le vide et on dirait que mon âme disparaît et que je suis en enfer. Mais je réfléchis juste. En fait, j'essaie de pas sortir des conneries, donc j'essaie de me concentrer pour essayer de rentabiliser un peu ma pensée. Ok. Donc maintenant c'est voyage dans le temps ou pas. Donc j'explique le principe, c'est très simple. Je vais te laisser quelques minutes pour parler d'un sujet qui te tient à cœur. Alors, mais il faut le choisir parmi 3 thèmes. Soit le passé en racontant une anecdote, soit le présent en parlant de ton actualité, soit le futur en nous racontant un projet. C'est mortel ça comme concept. C'est très cool. Alors du coup, passé, présent, futur. Présent. Ok. Donc c'est pas vraiment voyage dans le temps, mais c'est pas grave. Ok, alors attends, j'ai Non, senti mais que pour c'est- ton concept tu préférais que ce soit Non, passé, non, soit non. futur. Attends, Non, c'est pour ça que j'ai appris trouvé. voyage dans le temps ou pas. Futur, dans ce cas. Ok. Ce sera plus simple. Futur. Donc là, il faut que je parle d'une ambition, c'est ça En ce moment, c'est... je crois que c'est de réaliser un film. Mais alors, j'ai écrit le scénario d'un film, alors c'est un court-métrage qui fera 15 minutes, je pense. Et j'aimerais bien le réaliser là cet hiver. Et genre, faut que alors j'ai un comédien qui est d'accord pour tourner dedans, j'en ai trouvé un autre, etc. Après j'ai le storyboard, j'ai le scénario et tout. Mais il me manque pas mal de trucs, faudrait juste que j'essaie de monter le projet, en gros. Mais je pense que ouais, c'est ça. L'ambition, la première ambition qui vient, c'est ça, c'est de réaliser un film qui a une vraie narration, qui est assez réaliste, qui est pas marrant. Ce sera pas un film marrant. Mais il faut que je réussisse à le faire produire. Ça va être un peu compliqué parce que ça coûte des sous de faire un film. Et après, il faut que je réussisse à le ramener en festival, etc. Ça va être un joli combat, mais je pense qu'il va être très intéressant, très enrichissant. Donc j'ai un peu hâte, un peu. Je croise les doigts. Tu avais déjà réalisé un court-métrage, présenté? Ouais, c'était mon premier court-métrage. Bon alors pour le coup, là c'était très artisanal. Hein. J'avais tourné avec la caméra de mon oncle, il m'avait prêté sa caméra. Le comédien c'est mon frère, la meuf qui fait la voix dedans, la meuf, c'est ma mère. Ouais. Etc. C'est moi qui l'ai monté, je l'avais écrit, monté, tourné très rapidement, je l'avais balancé dans un festival. Alors pour le coup, je l'avais gagné le premier prix du festival, ok. Mais non, mais c'était vraiment très cool comme expérience. Un peu hasardeux, dans le sens où il y a eu beaucoup d'imprévus, mais c'est ça aussi que je parle cinéma. C'est savoir gérer l'imprévu et après au fur et à mesure tellement bien se préparer qu'il y en a de moins en moins. Mais c'était une très belle expérience, c'était très cool. Okay. Donc là, il y a eu un mix entre passé et futur. Ouais. Magnifique. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Cool, merci c'était beaucoup, cool. ça me fait plaisir. Voilà. Merci.